Il y a un phénomène dont nous avons un exemple au village, c'est le fameux déclassement qui affecte les classes moyennes, soi-disant à cause de la crise économique, mais vous allez voir que lorsqu'on analyse un peu, on s'aperçoit que la crise économique a bon dos. La femme dont je parle, qui n'est plus là aujourd'hui parce qu'elle a vendu sa maison pour vivre, était la fille d'un médecin de Montpellier, elle s'appelait Laetitia. L'histoire de son père, le vieux médecin, est assez exemplaire dans la France de l'époque. En 1945, l'institutrice du village, dans un patelin près de la Salvetat, au nord de Béziers, dit au père du petit garçon qui était mineur, car il y avait des mines de charbon, il faudrait que ce gamin aille au collège. Alors heureusement, ils habitaient près de la ligne de chemin de fer qui reliait à l'époque Graisse-et-Sac à Béziers, et ce fils de mineur, qui était le seul garçon sur 5 enfants, est allé au collège comme pensionnaire à Béziers, a reçu une bourse, puis l'aide d'un marquis du coin qui connaissait le père supérieur du collège. Il a passé son bac en 1945, il a fait sa première année de médecine à Toulouse, et 15 ans après, dans les années 60, il était l'associé d'un chirurgien de Montpellier. Il roulait déjà en Renault Floride décapotable, il était marié à une fille de pharmacien, et ils ont eu donc 2 enfants qui n'ont manqué de rien, et c'est là le problème, car aucun d'eux n'est allé au fond très loin. En 1975, ils ont plutôt profité de la plage. L'un était steward dans l'aviation, donc la fille travaillait dans l'hôtellerie à Cannes. Comme disait leur père, ils en ont juste fait assez pour avoir des goûts de luxe comme leur mère, mais ils n'ont pas été assez courageux pour se payer tout ça eux-mêmes. Le vieux médecin qui est toujours vivant, qu'on a encore vu par ici il y a 2-3 ans, avec qui je parlais volontiers, était assez lucide à l'époque contemporaine. Il disait la différence, c'est que nous, on lisait tout le temps. Moi, je lisais en cachette au collège à Béziers pendant la guerre, je me souviens, tandis que ma fille, son dernier livre doit remonter à Mitterrand, ça devait être un François Sagan. Et c'est lui qui m'a fait comprendre pendant la crise pendant la crise de 2008, la chute des bourses qui a soi-disant précipité la classe moyenne dans la précarité a caché en fait une démission totale des élites qui ont passé les années Mitterrand à vivre sur leur capital, à ne rien apprendre, à ne rien inventer. Les enfants dont les pères avaient beaucoup travaillé ont beaucoup moins travaillé. Les radios et les télés disaient qu'il fallait profiter de la vie, ben c'est ce qu'ils ont fait, ils en ont profité, mais surtout pour faire des conneries, me dit-il. Entre mon fils qui a monté des entreprises foireuses faute d'avoir le niveau et ma fille qui s'est mariée 2 fois, qui est obligée de travailler à 50 ans, on a l'impression que le message n'a jamais été compris. Et il ajoutait, c'est peut-être aussi une histoire génétique, allez savoir, car je peux vous le dire, ma femme n'était pas une flèche. Ce vieux monsieur, quand même très amusant et très désabusé, se trouve en ce moment dans une maison de retraite à 3 ou 4 000 euros. Il a près de 90 ans, il a perdu la tête, et nous avons donc revu récemment sa fille qui est venue vendre la maison de Campagnol, dont par bonheur elle était propriétaire en indivision avec son frère. Oui, parce que la maison de retraite du père, médicalisée, d'un très bon niveau, comme on dit, a fait main basse sur la retraite immédiatement. Donc les enfants qui ponctionnaient le budget mensuellement du père n'avaient plus rien pour vivre, et c'est là qu'on a vu la fameuse Laetitia revenir au village pour essayer de jouer les grandes dames, alors que, selon le patron du café, elle n'avait plus un rond. Et là, le choc, ça a été notamment que tous les gens qu'il avait connus à 20 ans dans sa maison de vacances à vendre, là, continuaient à l'appeler Lélé pour Laetitia et la tutoyer, alors qu'elle se prenait, elle, pour une grande dame, qu'elle n'était pas revenue depuis des années. Elle ne supportait plus d'être ramenée à la France des gens simples, alors qu'elle avait travaillé à Cannes et à Saint-Tropez et qu'elle avait connu, disait-elle, Eddie Barclay. C'est là aussi qu'elle a essayé de nous donner des leçons de socialisme, parce que lorsqu'on a fréquenté le showbiz, on parle tout le temps de la France de Le Pen avec un frisson de dégoût, sauf qu'elle n'avait pas compris, cette femme, qu'elle était justement plongée dans cette France qu'elle détestait, et qu'à Campagnol, on était quand même plutôt gilet jaune et pas tellement Audi décapotable. C'était sa voiture, c'était le seul vestige de sa splendeur passée. Du coup, pendant le week-end où elle est venue vendre la maison de son père, elle a joué un double jeu. Elle était là pour s'en aller définitivement, mais elle nous l'a caché, alors que tout le monde le savait. Elle a refusé de boire un coup au café, de participer à une fête, d'aller dîner chez l'un de ses amis d'enfance, et nous avons compris qu'elle avait honte de nous. À quoi Gustave a répondu que non, sans doute elle avait honte d'elle-même. Et quand on l'a vu partir, là, à jamais, la mère du patron du bar, qui avait bien connu ses parents, a dit « Mais quand on pense à ces gens, c'était vraiment une autre qualité, rien à voir ». J'ai trouvé que le mot était assez juste. Le déclassement, c'est avant tout une affaire de qualité, ni d'argent, ni de pouvoir. L'un ne va pas sans l'autre, allez-vous me dire, bah si, il y a des gens de qualité qui n'ont aucun pouvoir, et des gens puissants qui n'ont pas de qualité. Abonnez-vous, merci.